Voilà. Bonjour, très chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes dans un cadre différent, inhabituel, parce que vous allez découvrir des choses et surtout, ça va vous faire trop mal. Hein? Voilà. Mais les gens y vivent, un milieu où il y a plusieurs cadres, plusieurs autorités, mais les conditions environnementales ne sont pas réunies. Pourquoi? Qui va faire ce travail? La population, le gouvernement. La question reste pendante et nous avons eu cette occasion de recevoir les amis qui ont une sorte de ASBEL, ONG, une structure qui vont définir eux-mêmes futuristes qui se sont décidés de faire autrement, de voir autrement et de penser autrement. Je vais d'abord saluer le président de nos amis de cette structure futuriste. Bonjour, cher président. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Oui, je vais très très bien. Le futuriste, c'est une ONG, une ASBEL ou bien une fondation? Merci beaucoup. Avant tout, je vais d'abord me présenter. Je suis monsieur Mitterrand Nimi, je suis le président et le fondateur de l'organisation Le Futuriste. Organisation Le Futuriste. Voilà. Et là, vous n'êtes pas seul, là. Il y a vos membres qui sont là, de part et d'autre. Oui, oui, ce sont deux membres. Alors, Le Futuriste, j'aimerais que vous puissiez quand même présenter votre équipe. Merci beaucoup. Derrière moi, nous avons notre secrétaire général qui s'appelle Beyudimbala. Et nous avons notre informaticien qui s'occupe de l'équipe technique, il s'appelle Michel Toumba. Et puis les autres vont se présenter. Donc nous avons Jackie et les autres. Voilà. Futuriste, pourquoi? Une organisation dénommée Futuriste. Pourquoi cette dénomination? Merci beaucoup, cher journaliste. D'abord, vous devez savoir que le Futuriste est une organisation non gouvernementale de développement. C'est apolitique. On ne fait pas de la politique. Le futuriste, c'est un mot français. Il est relatif au futurisme. Vous allez comprendre avec moi, chaque mot où à la fin il y a le suffixe isme, ce sont souvent des doctrines. Alors, nous aussi, c'est comme une doctrine, parce que nous voulons le changement. Nous nous projetons qu'au futur. C'est avec un adage qui nous dit que la jeunesse est le futur du demain. C'est dans ces cadres que nous avons pris conscience de pouvoir créer cette organisation pour apporter le développement. En étant jeune, on ne pouvait pas rester main croisée avec tout ce qui se passe actuellement dans les pays. C'est pour cela que nous avons pris conscience de ces projets maintenant en avant, parce que vous allez comprendre que nous avons milité, nous avons conjugué tous les efforts afin de pouvoir d'abord corriger les horaires du passé. C'est pour cela que nous sommes futuristes. Donc un futuriste, il projette que l'avenir. Quel avenir? L'avenir de la jeunesse. Vous allez comprendre aujourd'hui comment est la jeunesse. Comment est la jeunesse. La plupart de nous jeunes aujourd'hui se livrent à n'importe quoi. Nous sommes des Congolais. Il faut maintenant voir l'actualité. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, c'est un jeune. Pourquoi pas nous? Le futur de la jeunesse aujourd'hui, c'est comment? C'est ça la question. La plupart d'entre nous jeunes, ils se sont livrés à la débauche, à l'inconscience, à l'ivresse. Mais nous, on a dit non. Il faut maintenant corriger les horaires du passé. C'est pour cela que nous sommes futuristes. Donc nous devons corriger les horaires du passé. Donc l'association vient déjà de totaliser une année et demie. Nous sommes plus de 300 membres. Plus de 300 membres. Nous sommes ici à Mongafula, dans les quartiers Plateau 1, communément appelé Tchad. Notre adresse, nous sommes ici, notre siège au niveau de Marsavco, précisément sur l'avenue Mbadou, numéro 2. Très bien, mais vous avez quand même quelques objectifs que vous allez poursuivre et la vision de votre ONG, le futuriste. Merci beaucoup. Les principaux... L'objectif phare, voilà, c'est d'abord de lutter contre l'inconscience. Lutter contre l'inconscience. Pourquoi lutter contre l'inconscience? Vous devez savoir quelque chose. La conscience, c'est l'âme. La conscience, c'est l'unité centrale d'un pays.
si la conscience d'aujourd'hui, parce que les gens croient que le futur c'est seulement pour des jeunes, non. Le futur c'est pour tout le monde qui respire. Donc vous allez comprendre, il y a certains même de nos politiciens sont inconscients. C'est pour cela que vous voyez les pays jusqu'aujourd'hui s'engouffrent. Et je crains, ces pays vont chavirer. Je crains, c'est maintenant, aujourd'hui que nous devons prendre conscience. Aujourd'hui, la fois dernière, on a été matérialisé par des politiques. Nous étions de marche-pied. On nous a baratiné, instrumentalisé par des politiciens en nous menant des 3000 francs, des t-shirts. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. On n'a plus besoin de ce genre de politiciens inconscients. Inconscients. C'est pas trop fort ça. Bien sûr, c'est trop fort parce que le pays ne développe pas. Donc vous êtes venus ici. Essayons un peu de circonscrire le débat. Essayons un peu de circonscrire le débat. Nous sommes ici dans votre quartier Tchad. Vous avez des sénateurs, vous avez des députés, vous avez des hauts cadres, des quartiers de maires comme ça. Mais c'est ce que je dis là. C'est de l'inconscience. Mais c'est ce que je veux de vous dire. Ce sont eux qui doivent faire ce travail? Non, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Nous, on a voté. On a voté des députés qui sont là pour chercher à régulariser, soit à traiter, disons, soit de traiter le problème de la population. Mais je crois que vous êtes venus... En votant des lois. Voilà. Vous êtes venus, vous avez vu combien les quartiers? On n'a pas de routes. Nous sommes engouffrés ici par des érosions. La fois dernière, on a essayé un peu de sillonner les 4 coins. Il y a plus ou moins 54 érosions. Peut-être d'érosion ou bien érosion. 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 Mais je vous dis vrai. C'est grave. Je ne plaisante pas. Dans ces milieux ici, ces quartiers, donc dans quelques... Donc, nous avons dit que dans plus ou moins 20 ans, parce que nous sommes dans 20 ans, ouais, donc vous avez déjà fait des projections. Voilà, nous avons fait des projections. Nous avons eu à étudier profondément. Nous avons compris que ces quartiers, dans 20 ans, ça va disparaître. Ça ne va plus exister. Ça ne va plus exister. Oh. On n'a pas de bonnes routes ici. Les projets de l'électricité, ça a été arrêté brutalement. Il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors c'est pour cela, nous jeunes, nous avons maintenant pris conscience. Nous avons pris conscience aujourd'hui, Dieu merci, avec un nouveau président de la République, avec un nouveau Premier ministre qui est jeune. Nous sommes en train d'abord de demander à eux de pouvoir regarder cette quartier. Donc ces quartiers, voilà, Tchad. Qui souffrent. Nous sommes la population. Tout le monde partout. Donc la Tchad, les Fachi béton. Ata la Canavon. Nazali d'abord Kosenga na yé papa Mukundi Mboka, l'excellence, le président de la République, papa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Voilà, Fachi béton. Tozali Kosenga yé atala. Tozali banana yé. Papa Morote akolinga tika bana nzala. Papa Morote. Déjà tozali ko soutenir yé parce que vision en fait objectif phare na biso de lutter contre l'inconscience mais tozali paix d'abord objectif moko ezali ko accompagner biso secondaire okay? Principal déjà et bah tozali ko lutter les sources contre le déboisement biso a na manga force vous voyez comment est le quartier tozali riche na banzete tozali pe ko lo na banzete avec nos propres moyens tozali ko lutter contre ba érosion avec nos propres cotisations. Nous sommes en train de cotiser pour soutenir sa vision. Alors vous demandez quoi? Là je crois que c'est la question que je vais poser dans votre CG. Voilà. Donc aussi je demande au président de la République d'abord de regarder ce quartier qui souffre énormément. La population souffre. Chaque jour déjà 5000 francs juste pour la moto. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Pour quitter ici au Kenetis dans de villes, au Kenetis Victoire, au foot à combien moto à Pamba, au dépenser combien? Tout ça, la bandera malamouté. Le président de la République a dit garant, il y a nation, il y a peuple, donc, tout ça dit, n'a pas dit. Donc, dans la Tchad, baléli. Tout ça dit qu'on ne pas à papa. Et pas à papa, n'a biso, biso de votaki. Donc, assez il a biso, parce que les populations, et puis ça, il va voir.